بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Alors ça fait toujours plaisir de revenir ici dans notre mosquée de Roni, toujours très active. Qu'Allah récompense toute personne qui participe de près ou de loin à l'organisation de la mosquée de Roni, parce qu'ils font vraiment un travail incroyable, je peux vous le dire. Et ils nous ont donné aujourd'hui l'occasion de nous réunir pour un thème qui est, je pense que vous le confirmerez, quasiment jamais, voire jamais abordé dans les mosquées, à savoir le commerce en islam. Bon, on a beaucoup de frères et de sœurs, alhamdoulilah, qui sont dans le commerce, mais très rares sont ceux qui connaissent les règles du commerce. Donc on va aujourd'hui essayer d'éclaircir en 30 minutes, 45 minutes, on ne peut pas faire grand-chose, mais on va essayer de donner des grandes lignes, Inch'Allah, pour tous nos frères commerçants et commerçantes, ou ceux qui voudraient se lancer dans cela. Alors, la mosquée a mis comme titre le commerce éthique. Commerce éthique. Alors pourquoi on parle de commerce éthique? Pourquoi on parle d'ailleurs de finance éthique aussi en islam? On oppose la finance éthique et donc le commerce éthique à la finance conventionnelle ou au commerce conventionnel. C'est quoi la grande différence entre leur commerce et le nôtre? Leur finance et la nôtre? C'est quoi la différence? C'est que nous, on met au centre de nos transactions des valeurs. L'humain est au centre des valeurs de notre commerce et de notre finance. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre eux et nous. Donc, la finance et le commerce conventionnel. Alors, première chose, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, quand on parle de quelque chose, il faut le définir. En l'occurrence, on va définir ce qu'est le commerce avant de parler d'éthique. En islam, le commerce, c'est aqd, c'est un contrat. C'est un contrat. Yufidu naql milk al-dhat bi'iwad. Définition technique. On fait un petit peu de fiqh au début, après on parlera d'autres choses, Inch'Allah. C'est un contrat entre deux parties, le vendeur et l'acheteur. Un contrat entre deux parties. Une partie va transférer le droit de propriété à l'autre en échange d'une contrepartie. Je répète, c'est un contrat entre deux parties, deux contractants. L'un va transférer à l'autre la propriété de la chose en échange d'une contrepartie. Voilà, c'est ça la définition du commerce en islam. Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah il a autorisé la vente, l'achat, le commerce, et il a interdit par contre ar-riba. Allah Azza wa Jalla dans un autre verset nous dit ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ô vous qui avez cru, ne vous accaparez pas, entre guillemets, traduction du sens, ne vous accaparez pas les biens d'autrui de manière, entre guillemets, injuste. Illa, si ce n'est, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. On reviendra sur ce passage un petit peu plus tard, Inch'Allah. On ne peut pas s'accaparer les biens d'autrui de manière injuste, si ce n'est par un commerce ayant un consentement mutuel. Il y a la notion en islam dans le commerce de consentement mutuel sur laquelle on va revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Alors le commerce, c'est un sujet hyper important. Pourquoi? J'en ai souvent parlé dans mes conférences et dans mes cours, etc. C'est une des portes d'entrée, ce n'est pas la seule, mais c'est une des portes d'entrée vers l'indépendance financière. Tous les problèmes qu'on a, la majorité des problèmes qu'on a dans le travail, je ne peux pas prier, je ne peux pas porter mon hijab, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ou on m'oblige à faire ci ou à faire ça, c'est parce qu'on a un patron derrière nous. Mais si on n'a pas de patron, si on est commerçant indépendant, problème réglé. On n'a plus besoin de se prendre la tête. C'est pour ça que le commerce est une des portes d'entrée vers l'indépendance financière. Encore une fois, il y en a plein d'autres, mais celle-là, c'est une qui est, entre guillemets, assez facile d'accès. Et il y a un grand mérite à faire du commerce. Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, il en parle dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla nous parle de gens qui vont se disperser sur la terre à la recherche de la grâce d'Allah. Fadlillah. Qu'est-ce que ça veut dire, fadlillah? Encore une fois, il ne faut pas interpréter le Coran comme nous on le comprend. On n'est pas armé pour comprendre correctement le Coran. Il faut revenir à la compréhension des salafs via le tafsir. Et dans le tafsir d'Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il nous dit? Ibn Kathir, il nous dit en l'occurrence, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de gens qui se dispersent sur la terre, qui
parcourent la terre à la recherche de la grâce d'Allah, ce sont des gens qui recherchent leur makasib, leur risque, et les commerçants. Suyuti, rahimahullah, commente ce verset en disant Hadhihi al-aya aslun fi tijara. Ce verset-là est une base dans la législation du commerce. Vous voyez, des fois, ce n'est pas dit explicitement, c'est des sous-entendus. On a aussi pas mal de hadiths, notamment celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé. On lui demande Ayyul kasbi atyab. Quelle est la meilleure façon de gagner sa vie en islam? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amalu rajuli biyadihi. Le travail manuel. Il n'y a pas de sous-métier en islam. Il n'y a pas de sous-métier. On n'est pas obligé de tous avoir bac plus 5. Il y a des gens qui ont des compétences manuelles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que c'est une des meilleures façons de gagner sa vie, à la sueur de son front, par le travail manuel. D'ailleurs, la majorité des prophètes ont eu des emplois qui étaient dits manuels. Beaucoup d'exemples comme ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple de Daoud alayhi salam. On a d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inciter fortement à travailler et particulièrement à faire du commerce. Lorsqu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam li an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmati hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'ahu. Une personne qui était pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne et toute personne qui pourrait s'assimiler à elle, il vaut mieux que tu ailles dans la forêt. C'était le métier le plus entre guillemets vil de l'époque. Il n'y a pas de métier vil, mais le métier le plus basse classe à l'époque, c'était aller dans la forêt, couper du bois et ensuite aller le vendre au marché. Et bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, vaut mieux que tu fasses ça plutôt que dépendre des aides sociales. Qu'on t'en donne ou qu'on t'en donne pas. Tendre la main pour avoir de l'argent. Non. Prends du bois, va faire du commerce. Coupe du bois, va le vendre au marché. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dedans. Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam umalu anfusihim. Ils étaient de umal anfusihim, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à leur compte, les compagnons. Elle nous donne des exemples. Elle nous dit, par exemple, fal ansar ahl nakhil wa zar'a. Les ansar, les médinois, ils étaient spécialisés dans l'agriculture. Ils étaient agriculteurs, à leur compte. Wa kana al-muhajirun tujar. Et les muhajirun, les Mécois, étaient spécialisés dans le commerce, entre autres. Wa kibar as-sahaba, nous dit Aïcha, les plus grands parmi les compagnons, kanu yumarisun at-tijara, étaient des commerçants, comme par exemple un très connu, Abu Bakr, très connu. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, faisait du commerce. Ibn Mas'ud, au passage, dit, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Inni la akrahu an ara rajul fariran la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi » Je déteste voir une personne inactive. L'islam ne tolère pas ça. Une personne qui ne fait rien de ses journées, ni elle travaille pour son au-delà, ni pour son bas-monde. Sauf exception, handicap, chômage, etc. Et malheureusement, on a beaucoup de commerçants dans notre communauté, mais rares sont les commerçants honnêtes et intègres. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith « At-tajir as-saduq al-amin ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada » Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le commerçant honnête et intègre sera avec les prophètes, les véridiques, les martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement rares qu'ils auront une énorme récompense. Et quand on regarde, malheureusement, la norme de nos jours, y compris dans les pays musulmans, c'est devenu la triche, le mensonge et tout ce qu'on va détailler après. Alors cette conférence, on va la diviser en 5 parties. Première partie, on va parler des piliers de la vente, un petit peu de fiqh. Si on veut se lancer dans le commerce, il faut un petit peu de fiqh. Deuxièmement, on va parler des principales interdictions. Je me baserai sur ça, sur le charh de Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Principales interdictions dans les ventes, dans le commerce. Ensuite, on parlera d'éthique versus fiqh. On va intégrer le paramètre, après avoir parlé du fiqh, on va intégrer le paramètre éthique. Ensuite, on parlera de la responsabilité du vendeur. On va répondre à cette fameuse question. Est-ce que le vendeur, il est responsable de ce qu'il vend? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et dernière chose, dernier point, rapide, on abordera le point de la zakat. Parce que malheureusement, et je l'ai dit, il me semble, ici sur le minbar, il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, malheureusement, beaucoup de gens ont des commerces, ils ne savent même pas qu'il y a une zakat à payer sur leur commerce et sur leur stock. Donc on va en parler, Inch'Allah, rapidement. Alors j'ai dit, première partie, on va commencer par les piliers de la vente. C'est un petit peu théorique, mais vous allez voir, on va essayer de contextualiser. Alors le premier pilier de la vente, c'est quoi? Il y en a 3, c'est facile. Le premier, c'est al-aqidan. C'est 2 contractants. Il faut 2 parties pour faire une vente.
Typiquement, un vendeur et un acheteur. Alors, ça peut être une wakala, ça peut être une personne mandatée. Tu peux mandater quelqu'un pour acheter à ta place ou mandater quelqu'un pour vendre un bien à ta place. Je peux envoyer quelqu'un dire bah, tiens, vends mon téléphone. C'est autorisé. Mais il faut toujours 2 parties au contrat. Mais ces contractants doivent répondre à des conditions. Premièrement, el-milkiya, la possession de la chose. Je ne rentre pas dans trop de détails parce que sinon on en a pour… le bouilleur, c'est un des chapitres de fiqh les plus compliqués. Donc je survole, pour ceux qui ont déjà étudié le fiqh, je survole. El-milkiya, la possession. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La tabi' ma laysa indak » Ne vends pas ce dont tu n'as pas la possession. Donc le vendeur, parmi les conditions, il faut qu'il ait la possession de la chose, avec du détail et des exceptions, bay' al-salam, bay' al-ra'ib, etc. Deuxièmement, il faut que le vendeur ait tamiz, l'acheteur ait le tamiz, c'est-à-dire qu'il soit doué de raison, entre guillemets, qu'il ait le discernement plutôt, qu'il soit quelqu'un qui discerne les choses. On n'acceptera pas la vente ou l'achat d'un majnoun, quelqu'un qui est dément. Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas combien il paye, il ne sait pas ce qu'il achète. Ou un enfant qui n'est pas moumayiz, qui n'a pas atteint l'âge de raison. Je ne rentre pas dans les détails, s'il achète, après c'est soumis à l'accord de son tuteur, etc. On ne rentre pas dans ce genre de détails. Il faut tamiz, d'accord? Et troisièmement, il faut le consentement. Ça exclut la contrainte. Si je te braque et je te dis achète ma voiture ou vends-moi ta voiture, est-ce que c'est valide? Non. Pourquoi? Parce que parmi les conditions des 2 contractants, il faut qu'il y ait un consentement mutuel. On l'a vu dans le Coran. An taradim minkum. Consentement mutuel. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'était le premier pilier. Deuxième pilier, as-sira, la formulation. C'est comme dans le mariage, al-ijab ou al-qaboul. Il faut une proposition et une acceptation. Exemple de vente typiquement islamique correcte. Je te vends ce téléphone 1000 €. Est-ce que tu acceptes? Il me répond, oui, j'accepte, je te l'achète pour 1000 €. Khalas, la vente, elle est faite. Et elle est très bien faite. On a bien la demande et la proposition et l'acceptation. Sauf que maintenant, de nos jours, c'est plus comme ça qu'on procède. Alors, heureusement, les savants, notamment le Malikiya, sont un petit peu plus souples sur la chose. Il y a ce qu'on appelle bay' al-mu'ata. C'est une vente dans laquelle il n'y a pas forcément explicitement la proposition et l'acceptation, mais il y a des indices forts qui le montrent. Exemple, quand on va acheter une baguette de pain, on ne dit pas à la boulangère je voudrais cette baguette de pain pour 1 € s'il vous plaît. Elle dit je vous propose cette baguette pour 1 €, j'accepte pour 1 €. Il n'y a pas ça. Oui, donnez 1 €, elle vous donne la baguette et là, c'est réglé. Vous allez au hanout, vous prenez une canette, vous posez 1 € sur la table et vous partez. Ça, normalement, c'est invalide, normalement. Mais par des principes juridiques, les savants l'ont autorisé, notamment s'il y a des indices chez le Malikiya prouvant le consentement. Donc un contrat de vente dans lequel il y a une formule soit explicite, soit implicite, ça peut être soit par la parole, comme j'ai dit, je te propose ce téléphone, oui, j'accepte. Ok, on a compris ça. Ça peut être par geste aussi, une poignée de main. C'est un indice clair que tu as accepté la vente, même si tu n'as pas dit avec la bouche, j'accepte. Ou ça peut être un écrit. Quand vous achetez sur Internet et que vous cochez la case « j'accepte les conditions de vente » et que vous validez, vous avez accepté les conditions de vente, ça vaut pour consentement. D'accord? Et ensuite, troisième chose, donc on a les 2 contractants, 2, on a la formulation, soit explicite, soit implicite, et le troisième pilier de la vente, c'est « al-ma'aqud alayh », c'est l'objet de la vente. Dans mon exemple, c'était le téléphone. Alors là, concentrez-vous parce que là, on va vraiment parler de choses que vous devez absolument savoir. L'objet du contrat, ce que je vends, est-ce que j'ai le droit de vendre n'importe quoi en islam? Évidemment non. C'est évident. C'est quoi les conditions de la chose que je vends? À quelles conditions doivent répondre les choses qu'on vend? La première, c'est que la possession et l'usufruit, c'est-à-dire l'utilisation de la chose qu'on va vendre, il faut qu'elle soit halal à posséder et que l'usage qu'on en fait soit halal. Ça exclut ce qui est haram. Je n'ai pas le droit de vendre ce qui est haram, mais je n'ai pas le droit de vendre non plus ce qui mène au haram. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, dans le 4e point. On ne peut pas vendre ce qui est interdit à posséder et on ne peut pas vendre non plus ce qui mène à un interdit. Parce qu'en islam, ce qui mène à l'interdit est lui-même interdit. Donc on donnera des exemples tout à l'heure de ça. Deuxièmement, l'objet ou la chose qu'on vend doit être pure. Je ne peux pas vendre du vin, par exemple. Pourquoi je ne peux pas vendre du vin? Al-khamr najis. Le vin, c'est impur. L'alcool, c'est impur. Je ne peux pas le vendre. Troisièmement, quand on fait une vente, l'objet de la vente, al-ma'qud alayh, on doit en connaître al-thaman ou al-mathmoun. On doit en connaître le prix et la description précise. En islam, on ne peut pas vendre, on va voir tout à l'heure, un objet qui contient ce qu'on appelle du rara, jahala, un aléa. On va détailler ces points-là, Inch'Allah, plus tard.
En islam, en gros, quand vous faites une vente, il faut que ce soit bien carré. Je vends par exemple cet iPhone, donc c'est un iPhone 15, 256 Go, la taille de l'écran, etc., l'état de la batterie. Il faut qu'on décrive tout, en détail. C'est ça une vente. Et le prix doit être exact. Je te le vends pour 1000 €, point. Il n'y a pas d'aléa là-dedans. Et dernier point, sur le marqoudar alayh, il faut avoir la capacité à taslim, le fait de pouvoir livrer la chose. Typiquement, ce que les fuqaha donnent comme exemple, c'est exemple à l'époque, j'ai un chameau. Est-ce que le chameau il est halal à posséder, son usufruit est halal? Oui. Est-ce qu'il est pur? Oui. Est-ce que je connais le prix et la description? Je t'ai décrit le chameau, je t'ai dit voilà, le chameau il est comme ça, etc. Même peut-être tu l'as déjà vu, tu le connais le chameau. Et je te le vends. Mais le problème c'est que je te dis, par contre là, hier il s'est enfui le chameau. C'est-à-dire je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas te le livrer. Mais Inch'Allah, quand je le récupère, je te livre. Est-ce que c'est valide ça? Non, ce n'est pas valide. Parce qu'il faut avoir la capacité de livrer la chose. Et là, en l'occurrence, mon chameau, je ne l'ai pas, il est perdu, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. Est-ce que je peux le livrer? Non. Donc, vente invalide. D'accord? Donc ça, c'était les piliers de la vente. Okay? Maintenant, on va rentrer dans les principales interdictions liées aux ventes, au commerce en islam. Ça, on est obligé de connaître ça quand on se lance dans le commerce. On n'a pas le droit de se lancer dans le commerce. Vous savez que Omar, il tournait dans les marchés et il fouettait les gens qui ne connaissaient pas les règles du commerce. Eh oui. Et combien d'entre nous connaissent ce que là, je vais vous dire? J'espère que tous, ceux qui sont dans le commerce. Je suis dubitatif, mais j'espère. Alors, la première des grandes interdictions, c'est la plus compliquée. Et vraiment, ceux qui ont déjà étudié le commerce, je vais survoler. Parce que si je rentre là-dedans, juste ce chapitre, on peut prendre 3 semaines juste sur ça. Quand on fait du commerce, on doit éviter le plus grand des interdits, à savoir al-riba. Wa ahallallahu al-bay'a, on l'a dit tout à l'heure, wa harrama al-riba. Riba, il y a plusieurs sortes de riba. Celui que vous connaissez tous, qu'on surnomme riba al-jahiliya, c'est lequel? C'est ce qu'on appelle riba al-nasa ou riba al-nasi'a. C'est quoi? C'est je te prête 1000 € et dans 6 mois, tu me rends 1200. Vous connaissez ça? Ça, c'est la forme la plus connue, la plus répandue de riba. Est-ce que c'est la seule? Non. Ce n'est pas la seule. Ça, c'est riba al-nasa ou al-nasi'a ou al-jahiliya. Donc ça, c'est interdit, tout le monde le sait, j'ai envie de vous dire. Mais il y a un autre type de riba. Riba al-fadl. C'est le riba qui est lié non pas au temps, dans le premier cas c'est lié au temps, dans 6 mois je te rends plus que ce que je t'ai donné, dans le deuxième cas c'est en quantité. Riba al-fadl. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous, ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, va nous citer des catégories de biens qui sont dits ribawi, c'est-à-dire dans lesquels rentre le riba. Ce n'est pas tout objet qui est soumis à riba al-fadl. C'est certains objets, mais pas tous. Et le prophète va en citer certains. Et les savants, après, par analogie, vont en faire rentrer d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit al-dhahab bil-dhahab, wal-fidda bil-fidda. L'or contre l'or, l'argent contre l'argent. Il commence à lister les objets qui sont soumis à riba al-fadl. Al-burr bil-burr, le blé contre le blé, al-sha'ir bil-sha'ir, l'orge contre l'orge, al-milh bil-milh, le sel contre le sel, mithlan bi-mithl, yadan bi-yad, sawa bi-sawa. Il nous dit, ces objets qu'il vient de citer, sallallahu alayhi wa sallam, doivent être échangés en quantité égale et de main en main, on spot. On ne peut pas échanger 1 kilo de date contre 2 kilos de date. C'est interdit. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il venait avec, par exemple, 2 kilos de date de qualité moyenne et ils échangeaient contre 1 kilo de date de très bonne qualité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il leur a interdit de faire ça. Et non, avec tes 2 kilos, tu ne peux pas les échanger contre 1 kilo ou 1 kilo contre 2. Ce n'est pas possible parce que ça rentre dans le hadith. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends tes 2 kilos et avec tes 2 kilos de date de moyenne gamme, tu achètes le kilo de date supérieure. Mais tu ne peux pas échanger comme ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'échanger en quantité égale? Par exemple, or contre or à quantité égale. 1 kilo d'or contre 1 kilo d'or. Quel est l'intérêt? Normalement, vous auriez dû poser cette question. La première fois que j'ai fait ce hadith-là, ça remonte à plus de 20 ans, je n'ai pas compris l'intérêt. Or contre or, sel contre sel, date contre date. Quel est l'intérêt d'échanger la même quantité? Je vous donne un exemple. À l'époque, vous aviez un lingot d'or. Vous allez chez le bijoutier, ou je ne sais pas qui faisait ça, l'orfèvre, etc. Et vous lui demandiez de vous faire des pièces avec. Vous ne savez pas faire des pièces. C'est quelqu'un, un spécialiste qui fait ça. Donc vous lui donnez 1 kilo. Il doit vous rendre combien en pièces? 1 kilo. Si vous donnez plus ou moins, ce n'est pas bon, riba. Je vous donne un cas plus concret. Quand vous allez, par exemple, changer de l'argent, parce que l'argent n'est pas l'argent fiduciaire, hein. L'argent, vous voulez des euros contre des dirhams. Ça,
Est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, c'est autorisé. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, quand c'est des catégories différentes. Là, on a parlé de date contre date, celle contre celle. Mais si c'est des catégories différentes, de l'or contre de l'argent, par exemple, ou des dates contre du sel. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Vendez comme vous voulez. Là, il n'y a pas de riba al-fadl. Mais à une condition. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Quand c'est de main en main, toujours on spot. Donc, c'est-à-dire quand j'échange de l'argent, si j'échange de l'argent des euros contre des dirhams, et la personne me dit je te les ramène dans 2 heures. Tu lui donnes les euros et te les ramènes dans 2 heures. Riba. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la monnaie elle a fluctué. Il faut que ce soit de main en main. Attention à ça, parce que c'est très commun. Et attention, parce que 2 objets peuvent être ribawi, dans riba al-fadl, ou pas. Mais s'ils ne le sont pas et que je les échange, mais qu'il y a du riba al-nasi'a, ça peut aussi être du riba al-nasi'a. J'échange 1 kilo de date contre 1 kilo de date, mais avec un délai. C'est pas bon. Il faut qu'il n'y ait ni délai, ni décalage dans la quantité. Donc faites très attention à ça. Et pareil, dans riba al-nasi'a, ça ne concerne pas que l'argent. J'ai dit tout à l'heure, je te prête 1000 euros, tu me rends 1200 euros dans 6 mois. Enfin, je t'ai fixé ça dans le contrat. Vous allez me dire, oui, mais si ce n'est pas fixé dans le contrat, les savants divergent. Si moi je te prête 1000 euros et dans 6 mois, tu me rends mes 1000 euros, donc on a dit dans 6 mois, tu me les rends, et tu me rajoutes 200, c'est autorisé ou pas? Là, les savants divergent. Si ce n'est pas dans le contrat, la majorité de savants disent que c'est bon. Si c'est fils Abilda. Tu m'as prêté 1000 euros, moi dans 6 mois, je dois 30 000 euros, mais je te rajoute 200 euros en plus parce que tu as été gentil avec moi. C'est autorisé ou pas? Vous avez compris la question? Beaucoup de savants disent que oui, le Malikia, pas trop. Mais regardez, si je prête ma voiture, et je dis je te prête ma voiture pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, tu me rends ma voiture plus un scooter. C'est pas de l'argent. Ben, c'est riba nasi'a aussi. Ça marche pas. Vous voyez, c'est pas lié. C'est pour ça que je dis riba, c'est compliqué. C'est pas lié que à l'argent. C'est pas simplement je te prête 1000 euros, tu me rends 1000. C'est plus compliqué que ça. Il y a riba al-fadl, on l'a vu dans les exemples que j'ai donnés, et on a aussi riba nasi'a dans d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'argent. Tout ça, ça s'apprend. Je ne peux pas vous l'apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet du cours. Mais sachez que c'est très important de comprendre ça. Alors, je vous donne maintenant, vous avez vu la théorie, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais je vais vous donner maintenant des exemples concrets. Exemple, quand à l'époque, il y avait eu le Thermomix en 10 fois sans frais. Vous vous rappelez de ça? Et vous disiez, oui, on vend le Thermomix en 10 fois sans frais. À l'époque, je pense avoir été un des seuls sur les réseaux sociaux à dire, il y a peut-être un petit problème là. Et effectivement, il y avait un problème, parce qu'il y avait un organisme tiers qui rentrait dans la vente. Cofidis, CTLM, etc. Vous voyez, ou pas des organismes de crédit. Et c'est eux qui se chargeaient de riba. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les gens, les frères et les sœurs? Ouais, mais c'est pas nous qui payons riba. Oui, mais tu as signé le contrat dans lequel il y avait riba, c'est juste que c'était écrit en tout petit en bas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est concerné par l'interdiction de riba? Celui qui donne riba, celui qui reçoit riba, celui qui signe le contrat et les témoins. Hum sawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont tous égaux dans le péché. Donc c'est interdit ce genre de choses. Faites attention parce que dans les 3/4 des cas, pour ne pas dire 99%, quand vous voyez un truc 4 fois sans frais, très souvent, il y a un organisme de crédit qui rentre à l'intérieur et qui se charge du riba. Donc faites très attention à ça. Autre exemple, les pénalités de retard. Quand vous achetez quelque chose en plusieurs fois et qu'ils vous mettent des pénalités de retard, c'est du riba. J'espère que vous le savez ça. Les agios qu'on vous met à la banque quand vous êtes à découvert, c'est du riba aussi. Vous voyez, le riba, il touche beaucoup de choses. Ce n'est pas que le prêt à la banque, ce n'est pas que ça, riba. Donc ça, celui qui se lance dans le commerce doit absolument connaître ça. Deuxième grande pratique interdite, première riba, deuxième c'est el riche, la tromperie. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passe près d'un commerçant qui vendait du blé ou des choses comme ça, des céréales, il met sa main à l'intérieur. Il sent qu'à l'intérieur, c'est mouillé, au fond. Vous voyez, au fond, il avait dissimulé les grains de mauvaise qualité. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au commerçant, « Ma hadha ya sahib at-ta'am » Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Au commerçant. Il y a un problème là. Il lui dit, « Asabathu as-sama ya Rasulallah » C'est pas de ma faute, c'est parce qu'il a plu, donc du coup ça a mouillé les grains et donc je les ai mis au fond. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, « Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man rasha falaysa minni » Pourquoi tu n'as pas mis les mauvais grains au-dessus? Comme ça, les gens, ils achètent en connaissance de cause. Soit ils achètent et ils savent qu'il y a des grains mouillés, soit ils ne savent pas, enfin, soit ils acceptent, soit ils refusent. Mais en tout cas, il n'y a pas de triche. Donc l'exemple concret de ça, et c'est très répandu chez nous, c'est couper du lait avec de l'eau, par exemple. Très simple. C'est haram, ça. C'est interdit, interdit. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Man rashana falaysa minna, ceux qui nous trompent n'est pas de nous, dans un autre hadith, wal makr wal khida' finnar. La tromperie, la traîtrise, c'est dans le feu de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, quand vous avez, y compris dans les pays musulmans, très, très répandu.
Et je ne sais même pas pourquoi on va chercher loin. En vérité, même dans le Coran, subhanallah, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle comment? Sourate al-Mutaffifin, la sourate des fraudeurs. وَيْلٌ لِلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nous parle de ceux qui trichent dans le commerce, qui font le riche, dans la pesée, dans la mesure, etc. Vous voyez, hein, mets-moi 1 kilo. 1 kilo à 5 euros. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te rajoute plus. Ou alors l'inverse, tu lui demandes 1 kilo, il te met à 800 grammes. Haram. C'est interdit. Allah Azza wa Jalla parle à ces gens-là, s'adresse à eux. Il leur dit, ces gens-là ne se rappellent-ils pas qu'ils vont être ressuscités pour comparaître devant Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des univers? Tu triches dans ton commerce, tu trompes des musulmans, et même des non-musulmans, parce que c'est interdit aussi avec les non-musulmans, ça n'a rien à voir. Et en plus, tu fais de l'argent là-dessus. As-tu oublié que tu allais être ressuscité le jour du jugement et qu'il va falloir rendre des comptes là-dessus? C'est ça qu'apparaît les gens, comme on a vu tout à l'heure, de manière injuste. D'ailleurs, il y a tout un peuple qui a été décimé à cause de ça. Tricher dans le commerce, c'est qui? Tout un peuple dans le Coran. Non. Shu'aib, Qawm Shu'aib, le peuple de Shu'aib, ils ont été décimés. Pourquoi? Parce qu'ils trichaient dans le commerce. C'est pas un petit péché, hein. Ça fait partie des grands péchés. Ensuite, parmi les pratiques interdites, donc riba, on a le riche, on a aussi ce qu'on appelle al-khilaba, et je mets le rabn en même temps. Al-khilaba, c'est quoi? Donc, quand on retourne au Sharh de Risala, il nous dit, c'est mentir sur le prix d'achat. Concentrez-vous. Normalement, une vente, je te dis, je te vends ce téléphone, 1000 euros, t'acceptes? Oui, j'accepte. Khalas, la vente, elle est faite. Maintenant, il y en a certains, ils vont dire, je te vends ce téléphone, c'est une bonne affaire, hein. Je l'ai payé 900 euros, je te le vends 1000, oui, je fais que 100 euros sur ton dos. Alors en islam, normalement, tu n'as pas à préciser le prix d'achat. Mais si tu le précises, tu as le droit. Mais il faut que ce soit vrai. Si tu me dis tu l'as payé 900 euros et tu me le vends 1000 euros, mais qu'en fait tu l'as payé 500 euros, là-bas, tu as menti. Soit tu ne donnes pas le prix d'achat de la chose que tu vends, soit tu la donnes, mais elle doit être vraie. Vous avez compris? Impossible de mentir, c'est haram. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le rabn. Alors ça, concentrez aussi, parce que ça, souvent, les gens, ils comprennent de travers. Le rabn, c'est quoi? J'ai traduit ça par, entre guillemets, l'abus de faiblesse. Il y a des gens, ils me posent la question, écoutez, hein, véridique. Les gens me posent la question, est-ce que j'ai le droit de revendre quelque chose que j'ai acheté plus cher que le prix que je l'ai acheté? Je ne vous conseille pas de faire du commerce avec des gens qui vous posent cette question-là. Qui posent cette question-là, éloignez-vous de lui. Hein. Je répète, dit, est-ce que j'ai le droit de revendre plus cher que ce que j'ai acheté? Bah, mon ami, ça c'est la base du commerce. Hein. J'achète un téléphone 1000 euros, je le revends 1200. C'est ça le commerce, d'accord? En fait, en vérité, la vraie question qu'il y a derrière, qui est elle plus sérieuse, c'est est-ce qu'on a le droit de revendre le prix qu'on veut? Est-ce que ce téléphone que j'ai payé par exemple 1000 euros, est-ce que j'ai le droit de le revendre 10 000 euros? Al-As, na'am. De base, oui. On a le droit. C'est pas ça le rabn, ce qu'on appelle l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, c'est pas de vendre quelque chose beaucoup plus cher que ce qu'on l'a acheté. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si quelqu'un me dit, bah, ton téléphone, il est sain d'esprit, hein. On ne parle pas d'un majnoun, d'un enfant. Quelqu'un qui est sain d'esprit me dit, ouais, ton téléphone, il a l'air trop bien et tout, je t'achète 10 000 euros. Et sur le marché, ça se vend entre 9 000 et 10 000 euros, alors que ça coûte 1 000. J'ai le droit? Bah oui, j'ai le droit. Alors, c'est pas ça l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, c'est quand un client, il vient, il te dit, je te fais confiance, moi, je ne connais rien au prix du marché. Franchement, les iPhones, tout ça, j'y connais rien. Combien tu me le vends, ton téléphone? Et là, tu lui sors 10 000 euros. Ça, c'est rabn. Ça, c'est de l'abus de faiblesse. Parce qu'il a placé sa confiance en toi. Et toi, tu le douilles. Non, ça, c'est haram. C'est ça, al-rabn. Donc, pas de problème à revendre un produit. Bon, après, des détails hein, sur les produits alimentaires en temps de crise. Il y a plein de détails sur ça. La règle, c'est que vous pouvez vendre le prix que vous voulez. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Ensuite, on a le khadi'a. C'est quoi le khadi'a? Parmi les pratiques interdites, c'est mettre trop à l'aise son acheteur au point qu'il se sente obligé d'acheter. C'est ce qu'on appelait à l'époque en marketing, quand on étudiait, on appelait ça le syndrome des vendeurs de photocopieurs. Oui, ils viennent, ils t'offrent une place pour PSG OM, ils t'offrent un week-end golf, etc. Nanana. Toi, au final, tu te sens obligé de lui acheter son photocopieur. Ça, c'est haram. Khilaba. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'offrir un café à la personne à qui on veut vendre quelque chose.
Mais ça dépend. Attention, il ne faut pas avoir l'intention d'influencer cette personne, de la mettre tellement à l'aise pour qu'elle se sente obligée d'acheter. Donc attention quand vous mettez à l'aise vos clients. On peut être gentil, oui, si c'est des adab. C'est des adab, c'est comment dire, c'est de la politesse. Tu t'assois, on négocie, je te sers un café. Ils font tous ça maintenant, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, attention à ne pas aller trop loin. Et les vendeurs de photocopieurs vont trop loin, je vous le dis. Parce qu'offrir des places, des fois, ils offrent des trucs, c'est des trucs de fou. Ils offrent des voyages. Typiquement, vous avez, bon, c'est filmé, je ne vais pas... L'industrie pharmacologique. Ils font beaucoup ça. Ils vont voir les médecins, ils leur proposent des avantages, des week-ends, des vacances, etc. en échange de prescriptions de médicaments. C'est connu. On va peut-être la couper au montage, celle-là. Ça, c'est interdit. Bref. Ensuite, vous avez le fait de cacher un défaut, ce qu'on appelle tadlis. Tadlis, c'est le fait de cacher un défaut. Les vices cachés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, écoutez le hadith, comment il commence. Al-muslim, akhul muslim. Avant de parler de tadlis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te rappelle la règle entre nous. On est des frères. Est-ce que tu vas douiller ton frère? Non. Le musulman est le frère du musulman. Écoutez la suite. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu lil muslim ba'a min akhihi bay'an fihi 'ayb illa bayyanahu lahu. Il n'est pas autorisé à un musulman de vendre à son frère quelque chose qui possède un défaut sans lui avoir explicité. Tu peux vendre quelque chose avec un défaut, mais tu dois le dire. Voilà, la voiture, voilà, il faut changer la courroie. Les gens qui vendent sur le Bon Coin, ils te vendent des voitures et ça, ils ne disent pas ce qu'il y a, les défauts qu'il y a. Ça, c'est haram. Donc attention au tadlis, attention à ne pas dissimuler les vices cachés. Même d'ailleurs dans la loi française, hein, c'est interdit ça. Et ensuite la dernière, c'est celle je pense sur laquelle il faut le plus insister, ce qu'on appelle al-gharar, ou jahala, l'aléa. Une vente en islam ne doit contenir aucun aléa. L'aléa, quelque chose de flou si vous voulez, si vous ne comprenez pas le mot aléa, c'est quelque chose de flou. Rien ne doit être flou quand on vend en islam. L'aléa, il peut toucher soit par exemple le prix. Je te dis, je te vends le téléphone entre 1000 et 2000 euros. Ça ne veut rien dire ça. 1000 et 2000, c'est-à-dire 1001 euros ou 1999. Non, sois précis, il ne faut pas qu'il y ait d'aléa. Tu me donnes un prix précis. On négocie. On peut négocier, oui. Mais ne me dis pas à peu près ça. Non, 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 donne-moi un prix. Et ensuite, on négocie. Le gharar peut aussi, donc l'aléa peut aussi toucher la chose vendue. Exemple, je te dis, tiens, je te vends ce que j'ai dans la main. 100 euros. Alors, là, l'aléa, il est sur la chose vendue. Ça se trouve, ce que j'ai dans la main, c'est une pièce d'or qui vaut 10 000 euros. Ça peut être une pièce d'or qui vaut 10 000 euros. Ou ça peut être une bille qui vaut 10 centimes. Tu ne sais pas. Tu n'as pas le droit d'acheter. J'ai pas le droit de te vendre, tu n'as pas le droit d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa sur la chose vendue. L'aléa peut être aussi sur le délai. Par exemple, sur la livraison. Je te vends la chose, je te vends mon téléphone, je te le donne quand je rentre de voyage, Inch'Allah. Tu rentres quand? Je ne sais pas. Haram. C'est un aléa sur le délai. Petite parenthèse, je vous pose une question. Il y a un truc, un objet, enfin pas un objet, un concept que vous avez tous ici, moi aussi je l'ai, qui possède les 3 types d'aléas. L'aléa sur le prix, sur le délai et sur la chose vendue. Tous vous l'avez. L'assurance, barakallahu fik. Dans l'assurance, il y a du gharar à tous les niveaux. Sur le prix. Vous allez me dire, non, je sais combien je paye par mois. Oui, mais tu ne sais pas. Regarde, tu payes 50 euros par mois d'assurance. Mais tu ne sais pas. Pendant combien de temps? Donc, il y a un aléa sur le prix, sur le délai. Tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas payer et tu ne sais pas pourquoi tu payes. Tu payes pour un accident éventuel. Donc, ça, c'est le 3e type de gharar sur la chose vendue. Tu payes, tu ne sais même pas si tu vas avoir un accident. Peut-être aujourd'hui, tu as payé 50 euros, ton assurance, tu viens de t'inscrire, demain tu cartonnes. Demain tu cartonnes pour 3 000 euros de réparation. Ils vont te donner 3 000 euros. Tu as donné 50 euros, ils te donnent 3 000 euros. L'inverse, comme mon père. Pendant 50 ans, tu payes une assurance. 50 euros par mois, c'est un exemple. Hein. Et tu ne cartonnes pas. Il y a un rara, il y a un aléa. Ils se sont gavés sur notre dos, puisqu'on n'a pas récupéré ce qu'on met. Donc il y a un aléa à tous les niveaux. Alors ça ne veut pas dire que c'est interdit. Oui, de base, c'est interdit. Maintenant, les savants le tolèrent. Pourquoi? Au nom de la nécessité. Parce qu'en France, est-ce que tu peux rouler sans assurance? Non. Est-ce que tu peux avoir un logement sans assurance? Non. Donc les savants l'ont toléré au nom de la nécessité. Mais sinon, de base, c'est interdit, une assurance. Je suis dans l'aléa.
Le Malikiya, entre autres, il tolère ce qu'on appelle un gharar yassir, un aléa léger. Exemple que donnent les fuqaha, et je vais en donner des contemporains ensuite. Les fuqaha, traditionnellement, ils disent, par exemple, quand on va au hammam, vous allez au hammam. Normalement, on a dit quand on va quelque part, on achète quelque chose, il faut qu'on sache ce qu'on achète exactement en quantité, en qualité et en temps. Maintenant, quand je vais au hammam, je paye, j'y connais rien, 15 € pour une demi-heure. Ok? Je vais utiliser combien d'eau? On ne sait pas. Et pourtant, les savants ont toléré ça. Pourquoi ils ont toléré ça? Parce qu'ils ont dit, là, l'aléa, il est léger. C'est un aléa léger. On sait à peu près, en moyenne, combien tu utilises en 30 minutes de hammam et ça vaut 15 € par exemple. Vous voyez ou pas? Donc là, l'aléa, il est léger. Si l'aléa, il est léger, c'est toléré. Je vous donne un exemple que vous connaissez. Les restaurants à volonté. C'est halal ou pas? Sur le principe, si on applique le principe, non. Pourquoi? Parce que tu payes 20 € et tu ne sais pas pour combien tu vas manger. Le vendeur, il te fait payer 20 €, mais il ne sait pas pour combien tu vas manger. Donc il y a un aléa. L'aléa, il est soit de ton côté, l'acheteur, soit du côté du vendeur. Pourquoi? Parce que si moi je mets 20 € et que je mange pour 30 €, j'ai lésé qui? J'ai lésé le vendeur. Mais l'inverse, si moi je paye 20 € et au final je mange pour 9 €, c'est moi qui suis lésé. Ça, l'islam ne le tolère pas. Mais, alors il y a certains savants qui restent sur le principe de base. Ils disent non, c'est haram. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, mais le haram, il est yassir. C'est un aléa léger. Pourquoi il est léger l'aléa? Parce qu'on sait par des études commerciales qu'en moyenne, quand on dit à une personne, tiens, mange à volonté, il mange pour combien? 20 €. En moyenne, 19, 20, 21 €. Donc l'aléa, il est léger. Donc ça, certains savants le tolèrent au nom de l'aléa léger. Je vous donne un autre exemple. Quand vous allez à Lidl, des trucs comme ça, ils font des paniers à la fin, là, après les caisses. Il y a des paniers 5 € et tu as un panier avec plein de trucs dedans. Ça, à la base, c'est halal ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un gharar. Parce que tu ne sais pas exactement ce que tu achètes. Il y a un panier, il y a plein de trucs dedans, c'est marqué 5 €, tu prends à prendre ou à laisser. Ça, de base, normalement, si on applique le principe de base, c'est interdit. Mais pourquoi les savants, certains savants vont le tolérer? Parce qu'ils vont dire, le gharar, il est yassir. On sait qu'il y en a à peu près pour 5 € de marchandises. On voit, il y a des tomates, il y a de la salade, ouais, c'est bon, je prends. Le gharar, il est yassir. Par contre, il y a des cas dans nos transactions quotidiennes qui posent réellement problème au niveau du gharar. On l'a vu par rapport à l'assurance, mais d'autres choses. Par exemple, les sœurs qui achètent, vous savez, des boîtes mystères, là. Vous ne connaissez pas les frères, mais les sœurs, elles savent de quoi je parle. Elles achètent, c'est un abonnement, tu payes par exemple, je dis n'importe quoi, 15 € par mois, et tu reçois une boîte. Il y a quoi dans la boîte? Allahu a'lam. Il n'y a que Allah qui sait. Et elles achètent ça. C'est haram. Parce que là, tu ne sais vraiment pas ce que tu achètes. Ça peut être du maquillage, ça peut être, je ne sais pas, je ne connais rien, mais là, c'est pas bon. Je vous donne un autre exemple. Regardez, hein, ça va loin. Vous voyez les trucs pour les enfants là où il y a un bras, vous mettez 2 € là par exemple, 1 €, je ne sais pas combien, et il y a un bras et vous pouvez tirer une peluche ou un iPhone ou un truc comme ça. C'est halal ça? Halal de base, non. Pourquoi? Parce que j'ai mis 2 €. Ça se trouve, je vais prendre quoi? Rien. Bah oui, ça se trouve, je vais perdre. Ça se trouve, je prends rien. J'arrive rien. D'ailleurs, la majorité du temps, je crois que c'est ça. On prend rien. Donc du coup, j'ai mis 2 €, j'ai eu quoi en échange? Rien. Ça c'est éthique, ça? C'est bien? Non. Ou alors, j'ai mis 2 €, je vais prendre une peluche à 10 centimes. Je me suis fait avoir. Ou alors l'inverse, je vais piocher un iPhone, je ne sais pas si ça existe vraiment, j'ai jamais fait ça, mais imaginons il y a un iPhone à 1 500 € et je pioche l'iPhone, j'ai mis 2 €, j'ai un iPhone. Là, le rara, il est pour qui? Il est pour le vendeur. Vous voyez ou pas? Ça, normalement, ce n'est pas autorisé. Vous voyez? Bon, là, on a fini la partie sur les interdits. Est-ce que vous avez remarqué que dans tous les interdits, que ce soit riba, que ce soit la tromperie, riche, que ce soit el-khilaba ou el-ghabn, que ce soit l'influence, le trafic d'influence, entre guillemets, l'excès d'influence, el-khadi'a, que ce soit tadlis ou que ce soit el-gharar, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un point commun à tous ces interdits? Vous savez, c'est quoi le point commun, si vous ne l'avez pas déjà trouvé? C'est d'éviter les conflits. L'islam coupe l'herbe, la mauvaise herbe, à la racine. Combien de gens se sont battus, insultés, entretués, même dans une même famille, à cause d'une transaction commerciale qui a mal tourné? Al-Sharia, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le législateur, a mis en place toutes ces règles qu'on vient de voir pour éviter les conflits dans le commerce. Et j'alerte sur une chose. Ceux qui sont en tant que consommateurs ou vendeurs, les deux, faites attention à ce que j'appelle, c'est un nouveau concept que j'ai inventé, j'appelle ça l'amazonisation des mentalités. Faites très attention à ça. Parce que quand on vend, moi je vends, en face de nous, on a des clients qui pensent qu'ils sont sur Amazon.
Ils veulent qu'on leur vende des choses en mode commerce islamique avec les mêmes conditions que Amazon. Amazon, c'est quoi? Amazon, c'est t'as tout de suite. Je veux tout de suite. Je commande, je suis livré le jour même. Et si je ne suis pas content, je demande un remboursement. Yakum, faites attention à ça. En islam, la notion de remboursement telle qu'elle est dans le droit français n'existe pas. C'est plus compliqué. Je vous donne juste un indice, pas rentrer dans trop de détails, mais en islam, le remboursement, il existe si le vendeur est d'accord. Tu ne peux pas exiger le remboursement. Je t'ai acheté le téléphone, à moins qu'il y ait un défaut, comme on dit tout à l'heure. Tu m'as fait un défaut, il y a un vice caché, oui. Mais je t'ai vendu le téléphone, tu as accepté, tu es sain d'esprit, etc. Et 3 jours après, tu me dis, finalement, non, rembourse-moi. Ça, c'est amazonisation des mentalités. C'est pas comme ça que ça marche. En islam, ça ne marche pas. Si je ne suis pas d'accord pour te rembourser, je ne te rembourse pas. Et tu ne peux pas aller voir un juge islamique dans une société islamique en disant, ouais, je vais être remboursé, ça ne marche pas. Il va dire, bah non, monsieur, vous avez accepté. Il y a des exceptions, si c'est écrit comme charte dans le contrat, etc. Mais la règle, c'est de base, ça n'existe pas. Donc attention à ne pas considérer ceux qui vous vendent des choses comme Amazon. Si vous avez un commerce ou moi j'ai un commerce, on n'est pas Amazon. On fait des règles islamiques. D'accord? Alors maintenant, on a parlé de fiqh. Vous avez vu, on était dans le technique. Maintenant, on va définir ce qu'est un commerce ou une vente halal, éthique. Personnellement, ce que j'appelle un commerce halal, c'est quoi? C'est un commerce qui a 3 piliers. C'est un commerce qui a pour premier pilier le côté juridique. Est-ce que ce que tu vends, c'est halal? Ça, c'est le premier, et c'est le principal. C'est le principal. Il faut que ce soit halal. Ça, c'est le côté fiqh. Deuxièmement, est-ce qu'au niveau éthique, c'est bien ce que tu vends? Est-ce que l'éthique est conforme au fiqh? Parce que normalement, pour savoir si une vente elle est halal ou pas, on regarde juste le côté fiqh. Mais nous, on ne se contente pas du fiqh. Il y en a marre qu'on sépare entre l'éthique et le fiqh. On est des musulmans. On doit incorporer dans nos ventes, dans nos commerces, le paramètre éthique. Les gens, ils vendent, peu importe. C'est halal ou pas? Oui, c'est halal. Je vends. Non, ça ne suffit pas. Donc, il faut que ce soit… Je vais donner des exemples, vous allez voir. Concret, on va taper fort. Il faut qu'on regarde le fiqh, premier pilier. Deuxième pilier, on va regarder l'éthique. Et j'en ai rajouté un troisième. La communication. Fiqh, éthique, communication. Voilà ce que j'appelle un commerce halal. Et pour vous rendre compte de ce que c'est un commerce halal, on va faire un petit exercice, ok? Vous allez imaginer devant vous un tableau avec des colonnes. Dans la première colonne, on va mettre fiqh. Dans la deuxième colonne, on va mettre éthique. Dans la troisième colonne, on va mettre communication. Ok? Et on va prendre des exemples, des choses que vous vendez, qu'on vend, et on va vérifier si ça correspond bien au fiqh, on met un V, on valide. Si ça correspond à l'éthique, on vérifie, on met un V. Si ça correspond au niveau de la communication est bonne, on va mettre un V. Sinon, on met une croix. Ok? Vous imaginez ça dans votre tête. Premier cas concret. Le foie gras. Le foie gras. Vous connaissez le foie gras? Si je vous ramène du foie gras et je vous dis, l'oie, c'est à partir des oies qu'on fait le foie gras, c'est ça? L'oie, elle a été égorgée, selon les règles islamiques, en disant bismillah, etc. Est-ce qu'au niveau du fiqh, on peut mettre un V ou pas? On valide ou pas? On valide. On valide. C'est halal. Au niveau technique, juridique, c'est halal. Ok. Au niveau éthique, on sait que dans la majorité des cas, illa man rahimallah, sauf exception, dans la majorité des cas, les oies sont gavées. On le sait, on a vu les vidéos, je les ai vues, vous les avez vues, ça tourne partout. Chaque année, ils nous les remettent. Vous mettez un V, vous validez, ou vous mettez une croix sur l'éthique? On met une croix. C'est pas possible. On va manger ça. Troisième colonne, c'est quoi la troisième colonne? Communication. Quand est-ce qu'ils communiquent les vendeurs de foie gras halal? Ah, je ne suis pas là pour vous mentir. On se dit la vérité. Fête de fin d'année. On met plutôt une croix ou plutôt un V là-dessus? Plutôt une croix. Donc là, on a un exemple typique de… Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui vendent du foie gras halal à tous les niveaux. C'est possible, c'est possible. Là, je parle en général. Donc là, on a un exemple de produit qui est halal au niveau technique. Tu ne peux pas dire, ouais, c'est haram de le manger. Par contre, au niveau éthique, non, ça ne va pas. Et au niveau de la communication, il y a à redire. Vous voyez ou pas? Donc nous, quand on consomme en tant que musulman, on doit prendre en compte non pas que le premier paramètre, on doit prendre en compte les 3 paramètres. Et le vendeur aussi, avant tout. Deuxième exemple, on continue.
Une sœur qui vend des djilbabs, masha'Allah. La sœur, elle vend des djilbabs. Est-ce qu'au niveau du fiqh, c'est bon? Ah oui, on en met 3 V là, on valide 3 fois. Djilbab, c'est mastour, il n'y a aucun problème, il n'y a pas mieux comme vêtement, etc. Nickel. Djilbab, on valide, très bien. Est-ce qu'au niveau de l'éthique, le djilbab, on va dire, respecte les valeurs islamiques? Oui. On met un V aussi, on valide. Donc là, on a un produit qui valide le fiqh et l'éthique islamique. C'est un vêtement, le djilbab, qui est conforme aux valeurs islamiques. Oui. La communication. Cette sœur-là qui vend des vêtements éthiques, fiqhi, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Pour vendre ses djilbabs, elle va mettre de la musique et danser sur TikTok ou sur Insta, etc. Là, vous mettez quoi? Vous mettez un V, vous validez ou vous mettez une croix? Alors, mais 3 croix, c'est éliminatoire comme émission, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça y est, c'est fini. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal qu'on vende des produits éthiques et fiqhi, mais avec une communication explosée comme ça, qui est interdite? Non. Donc, tu peux me dire, ma sœur, ou c'est pas des frères, hein, mais en principe, c'est souvent des sœurs, tu peux me dire, oui, mes produits sont halal. Oui, ils sont halal, tes produits. Oui, mon éthique, elle est. Oui, mais ta communication, elle ne l'est pas. Donc, attention. Là, dans le premier exemple, on avait un produit qui est, au niveau du fiqh, valide, mais qui avait un problème au niveau de l'éthique et de la communication. Là, dans le deuxième exemple, on a un produit qui est valide au niveau du fiqh et au niveau de l'éthique, mais qui n'est pas valide au niveau de la communication. Troisième exemple. Les restaurants. Ça, il faut qu'on en parle. Bon, si vous me suivez sur les réseaux, on est obligé d'en parler, les restaurants. Les restaurants halal. Hein? Alors, on a un restaurant halal. On regarde, ils vendent de la viande AVS. Oh, masha'Allah. Ils ne vendent pas de porc. Ils ne vendent pas d'alcool. Oh, là, je lui mets 8 croix, là. 8, pardon, lapsus. Je lui mets 8 V. C'est magnifique. AVS, pas d'alcool et tout, alhamdoulilah. Franchement, on est content de voir son commerce. Ça, c'est sa communication, entre guillemets. On voit, d'apparence, c'est ce qu'on voit. Okay. Au niveau de l'éthique, je rentre dans son restaurant, c'est une boîte de nuit. Il y a de la musique de tous les côtés, des lumières, et tout trucs et tout. Pour l'éthique, il faudra repasser. Il y a des télés avec des clips qui passent à la télé, etc. Ah, c'est bien, machallah, tu vends de la viande AVS, tu ne vends pas d'alcool, mais tu mets des clips américains avec des femmes dénudées, etc. et de la musique à fond dans ton restaurant. Ça, l'éthique, on valide ou pas? Non, on ne valide pas. Alhamdoulilah, on ne valide pas. Et sa communication, Zid, c'est quoi sa communication? Il demande à des influenceuses, mutabarrijat, ou des influenceurs du haram de venir lui faire de la pub. Sa communication, on la valide ou pas? Non. Moi, à titre personnel, faites ce que vous voulez. Moi, je dicte rien à personne, je donne mon avis personnel. Moi, je refuse de manger dans des restaurants où l'éthique, elle est comme ça. Ou la communication. Faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne peux pas. C'est bien beau que tu vendes de la viande halal, mais moi, ça ne me suffit pas. Parce que moi, je veux consommer, ou j'essaye du moins, parce que des fois, c'est possible que je me trompe, ok? Mais il faut qu'on consomme intelligent. Donc ceux qui ont des restaurants, faites attention à votre éthique et faites attention à la communication. Et je n'ai pas fini sur eux, les restaurateurs. On va en reparler dans le passage sur la publicité mensongère. Alors toute personne qui veut se lancer dans le commerce ou qui y est déjà va devoir recourir à du marketing et à de la communication. On vient d'en parler. Vous avez vu, on parle de mauvaise communication. On va essayer de parler de bonne communication. Mais encore une fois, pour ceux qui me suivent, quand je parle d'une chose, je ne me contente pas de la décrire. Je vais remonter à l'essence de cette chose-là. Parce qu'on ne comprendra pas ce qu'est le marketing et la communication si on ne comprend pas d'où ça vient. D'accord? Quand j'ai commencé le marketing en 2002, après le bac, j'avais un shir en marketing, il s'appelait Monsieur Voisin. Et Monsieur Voisin, il disait, le marketing, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Bon, lui, il a dit le gros mot, je ne vais pas le dire. C'est prendre les gens pour des imbéciles parce qu'ils le sont. C'est ça le marketing, c'est prendre les gens pour des imbéciles parce qu'ils le sont. En vérité, on est des imbéciles. Je dis on parce qu'on se fait tout savoir par le marketing. Mais en vérité, la vraie définition du marketing, ce n'est pas ça. C'est quoi la vraie définition du marketing? Écoutez bien, concentrez-vous. Le marketing, c'est un ensemble de techniques. C'est des techniques, ok? Donc je vous parle de ça, comprenez bien. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous êtes dans le commerce, vous êtes obligé d'avoir recours à un minimum de marketing et de communication. C'est quoi le marketing? C'est un ensemble de techniques, d'accord, visant, un, à comprendre les attentes du client.
Première étape du marketing, c'est anticiper les attentes du client, voire même, comme on va le voir après, les déclencher. On met en place des techniques pour comprendre les attentes des clients et ensuite tenter d'influencer leurs achats. Le mot qu'il faut que vous reteniez, c'est influence. Tenter d'influencer les achats dans le but de répondre à des objectifs qui auront été préalablement fixés. Donc je répète, c'est un ensemble de techniques. Un, pour comprendre les attentes des clients et donc adapter nos stratégies pour influencer les gens dans leurs achats. C'est ça en gros le marketing. J'ai dit on retient le mot influence. Donc en gros, les partisans du marketing, je suis diplômé dans le domaine, je sais, là je suis dans mon élément, je suis dans mon domaine profane, d'accord? Je sais de quoi je parle. Le marketing, vont vous dire c'est de l'influence. Moi je pose la question, elle est où la frontière entre influence et manipulation? Elle est très poreuse. Officiellement, la différence entre de l'influence et de la manipulation, c'est que l'influence, ils vont vous dire, c'est dans l'intérêt du client. Je t'influence, mais c'est dans ton intérêt. Hein. La manipulation, c'est pas dans ton intérêt. C'est ça la frontière entre les deux. Mais c'est relatif. C'est quoi cette frontière qu'ils ont inventée? C'est totalement relatif. Moi, à ce moment-là, je peux te dire, je te vends une formation pour apprendre à faire la prière, 500 €. C'est de l'influence ou de la manipulation? Bah, officiellement, c'est de l'influence. Puisque c'est dans ton intérêt d'apprendre la prière ou pas? Oui. Et pourtant, je pense que la majorité des gens diront, bah non, c'est de la manipulation. Vous voyez comment c'est relatif la notion d'influence ou de manipulation? Et je vais développer ce point-là un petit peu plus tard. Le marketing et la communication. L'inventeur de ça, bon, à la base, c'est vrai que c'est Iblis. J'y ai pensé tout à l'heure en venant là. C'est pas prévu ce que je suis en train de dire. En fait, à la base, qui a inventé le marketing, la communication? C'est Iblis. La uzayyina lahum. Je vais leur embellir les choses. Ils font quoi les gens du marketing? Ils embellissent les choses. En vérité, c'est Iblis. Mais en vérité, parmi les humains, celui qui a inventé le concept de marketing, entre guillemets, c'est qui? C'est Edward Bernays, au début du XXe siècle. C'est lui qui a inventé le fait de mettre un concept et un produit. Je vous donne un exemple. Un concept, un produit. Maintenant, tout le monde le fait spontanément. Mais avant, ça n'existait pas, avant lui. Un concept, un produit. Exemple, à l'époque, il est contacté par l'industrie agroalimentaire, les vendeurs de bacon. Vous connaissez le bacon, non? Ils lui disent, nous, on veut augmenter nos ventes. Fais-nous augmenter nos ventes. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des médecins, il soudoie 2, 3, 4 médecins, il leur dit, dites-moi que manger du bacon au petit déjeuner, c'est healthy. C'est bon pour la santé. Regardez, il a lié un produit avec un concept. Le bacon, c'est healthy, c'est bon pour la santé. Mais il ne suffit pas de soudoyer 3-4 médecins pour faire manger du bacon aux gens. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir d'autres médecins qu'il n'avait pas soudoyés. Mais écoutez comment il leur a posé la question. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais de conformité. Écoutez, il va utiliser une technique, un biais cognitif qui s'appelle le biais de conformité. Il va dire aux médecins, il va faire une étude, donc avoir un échantillon représentatif de médecins, il va leur dire, est-ce que comme vos confrères, vous pensez que manger du bacon, c'est bon pour la santé? Est-ce que comme vos confrères, les 3-4 là qu'on dit oui, est-ce que comme vos confrères, vous pensez que c'est bon pour la santé de manger du bacon? Bah forcément, il y a un biais de conformité, le médecin il va dire, bah si les autres te disent oui, c'est que ça doit être bon. Et puis comme ça, tu te retrouves avec, je ne sais pas combien, 1000 médecins qui te disent c'est bon pour la santé de manger du bacon. C'est très, oui, super le cholestérol. Très, très bonne idée ça. Au-delà du fait que c'est du porc, mais voilà. Je vous donne un autre exemple des faits d'armes de Edward Bernays. C'est lui qui, à l'époque, quand l'industrie du tabac lui a dit on veut augmenter nos ventes. À l'époque, au XXe siècle, il n'y avait que les hommes qui fumaient. Bernays, il se dit comment on peut augmenter les ventes de tabac? Bah, si on faisait fumer les femmes. Mais il ne suffit pas de leur dire « faut fumer, c'est bien de fumer ». Non, ça ne suffit pas. Il faut un concept. Lier le produit, le tabac, à un concept. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer des influenceuses de l'époque. Ça existait déjà. Hein. Il va payer des influenceuses de l'époque pour défiler dans les rues en fumant et en disant « ce sont les torches de la liberté. Je fume, donc je suis une femme libre. » Allahu Akbar. Je fume, donc je me bousille la santé, mais je suis une femme libre. C'est bien. Bravo alaykoum. Donc vous voyez, il a lié le fait de fumer à la liberté. Il a lié le concept au produit. Bon, à la base, il a été connu comment? Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement américain qui lui avait demandé de faire la promotion de la guerre de 14-18. S'engager dans l'armée, etc. Il faut s'engager. Et donc, il avait fait toute une stratégie de communication pour dire c'est bien, allez au charbon. Donc vous voyez, quand je vous explique un concept, là récemment, je l'ai fait sur le matérialisme. À chaque fois que je parle d'un concept, qu'est-ce que je fais? Je remonte aux origines. Parce que si on veut comprendre ce qu'est le marketing et la communication, il faut comprendre,
qui est le penseur qui est à la base de ça, ou les penseurs qui sont à la base de ça. En l'occurrence, c'est qui? Bernays, ok? C'est le neveu de Freud. Petite parenthèse. Deuxièmement, il faut comprendre qui sont les vecteurs, qui transmet cette idéologie-là, le marketing. À la base, c'est des influenceurs. C'est comme ça que ça a commencé, c'est toujours le cas maintenant. Qui véhicule le marketing? C'est des influenceurs, c'est des stars, c'est des TikTokers, etc. Et il faut regarder aussi le résultat. Quel est le résultat du matérialisme? Quel est le résultat du communisme? Quel est le résultat du libéralisme? Quel est le résultat du marketing? Surconsommation et gaspillage. Donc ça, quand on a un commerce, il faut qu'on prenne en compte ça. Il ne faut pas pousser les gens non plus à surconsommer ou à gaspiller. Alors à la base, le marketing, c'est de l'influence. Nous disent-ils. Très bien. En 2002, on commençait à travailler sur un projet qui maintenant, c'est monnaie commune. C'est ce qu'on appelle le neuromarketing. Neuromarketing, c'est qui déclenche des pulsions d'achat sans même que tu t'en rendes compte. Ah, c'est de l'influence ça ou de la manipulation? Vous continuez à nous dire que le marketing, c'est de l'influence, alors que vous déclenchez dans notre cerveau des pulsions d'achat sans même qu'on s'en rende compte. Je vous donne un exemple. Une grande chaîne internationale de fast-food utilisait dans ses produits ménagers pour laver le sol, ils mettaient à l'intérieur un produit qui déclenche l'hormone de la faim. C'est-à-dire tu rentres dans le resto, à la base, tu n'as pas faim, tu accompagnes quelqu'un, tu es obligé de manger. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui commandes, c'est ton cerveau qui dit j'ai faim. Il envoie une pulsion d'achat. Enfin, une pulsion déjà, une hormone de la faim, et ensuite qui va déclencher une pulsion d'achat. Ça, ils contrôlent. Comment ils font? Vous allez me dire comment ils font? Ce n'est pas magique, hein. C'est scientifique. On met des gens dans des IRM, alors c'est interdit en France. Hein. Donc on va en Belgique, ou en Suisse, ou en Angleterre. Là-bas, c'est halal. On met des gens dans des IRM, et on leur propose des produits, des couleurs, des odeurs, etc. Et on voit quand est-ce que ça déclenche des pulsions d'achat dans leur cerveau. Et dès que ça clignote en vert dans le cerveau, ah, c'est bon, on valide ça. C'est pour ça que les produits changent de couleur. Vous avez vu, des fois, les lessives, on a travaillé sur les lessives à l'époque, les lessives, des fois, sont bleues. Une année, elles sont rouges. Une année, elles sont vertes. Ils changent parce qu'en fait, ça évolue. Les pulsions d'achat dans notre cerveau, il évolue. Ils prennent en compte ça. Et donc, ils font du neuromarketing. Et ils continuent à nous dire, oui, c'est de l'influence. Non, non, c'est de la pure manipulation. Donc, nous, on doit prendre en compte ça quand on a des produits. Attention à ne pas manipuler les gens, à déclencher des pulsions d'achat sans le faire exprès. Bon, en principe, nous, à notre niveau, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais il faut le savoir. Par contre, ce qu'on a les moyens de faire, et ce que beaucoup font, c'est ce qu'on appelle de la PNL. C'est une espèce de neuromarketing de bon marché. Alors la PNL, programmation neurolinguistique, pareil. En 2003, on a commencé à travailler dessus. Ça venait de commencer. Les gens, ils ont découvert là il y a quelques années. Nous, en 2003, on étudiait déjà ça en marketing. Donc, en gros, c'est quoi? La PNL, programmation neurolinguistique, petite parenthèse, qu'on mette les choses au clair, c'est classé officiellement, internationalement, comme pseudo-science. Ce n'est pas une science. Donc, tous ceux qui vous vendent des formations de PNL, je ne sais pas quoi, qui se font passer pour des grands scientifiques, c'est du vent. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'ils font. Mais ce n'est pas une science. Alors, beaucoup dans les ventes, on utilise la PNL. Je vais te donner des exemples après. Par exemple, la PNL repose sur ce qu'on appelle la stimulation sensorielle. C'est-à-dire qu'ils vont stimuler notre vue, notre odorat, notre ouïe et nos émotions. Stimulation kinésique, ils appellent ça. Pour déclencher des pulsions d'achat. Ça rejoint le neuromarketing en quelque sorte. Ils vont faire ce qu'on appelle en marketing ou en PNL des ancrages émotionnels. Par exemple, ils vont, et là on va comprendre le lien avec Bernays, on va lier un produit à une émotion par exemple. On va lier un produit à une émotion. Par exemple, on va dire, si tu mets ce parfum, tu es charismatique. Tu mets cette montre-là, tu es charismatique. Vous voyez ou pas? Ils vont lier ça. Pourquoi? Parce qu'instantanément, quand on va te dire, tu veux être charismatique? Bah, mets ce parfum. Ah, ça donne une envie d'acheter. Ils le savent, donc ils utilisent ça. Ils utilisent aussi la création de rapports. Exemple, quand on vous dit par exemple, avez-vous déjà imaginé rouler en voiture de luxe? Spontanément, là tous, vous êtes en train d'imaginer quoi? Une Ferrari, une Bentley. Et donc, ça donne envie d'en acheter une. Ça, c'est de la PNL, vous voyez ou pas? Donc, en quelque sorte, on crée des manipulations dans le cerveau. Pareil, ils vous disent non, c'est juste de l'influence. Non, ce n'est pas de l'influence, mon ami. Ça, c'est de la manipulation, je pense. Alors, on l'aime. Et ensuite, là, je vais parler plus concret. Beaucoup de gens qui sont dans le commerce, ils utilisent donc effectivement du neuromarketing ou de la PNL, etc. Mais à une moindre échelle, ce qu'on trouve beaucoup dans notre communauté, ça c'est vraiment très répandu, c'est la publicité mensongère. Les non-musulmans, quand ils vendent quelque chose, ils vous mettent une photo. Et en tout petit, ils vous mettent quoi? Non contractuel. Parce qu'ils savent que sinon, tu peux leur mettre un procès. Ils te mettent un sandwich. Vous avez vu le sandwich, comment il est bien là, sur Insta, tout ça dans les pubs, là, le fromage il coule et tout ça. Tu achètes le truc, le steak il est coupé à moitié, la salade elle est pourrie. Vous voyez ça? Ben, nous on fait la même chose. Combien de fois j'ai mangé? J'ai vu des pubs sur Insta, c'est dangereux Insta. J'ai vu des pubs sur Insta, je dis oh, ça a l'air bon ce truc là. J'y vais, fait maison. Ils vous disent c'est fait maison. Je ne vais pas jurer.
mais je connais un peu la bouffe. Ce que tu me sers, c'est du surgelé, frère. C'est pas du fait maison. Arrêtez de mentir dans vos commerces, les restaurants, etc. Alors, je m'acharne un peu sur les restos, je suis désolé. Hein. Qu'Allah mette la baraka dans tous les restos de nos frères qui sont halal. Si vous avez de la pub, envoyez, je vous le fais gratuit. Donc attention à la publicité mensongère. Nous, on ne peut pas faire ça. Oui, c'est maison, c'est de la qualité, etc. Et en fait, steak du boucher, je ne sais pas quoi. En fait, tu mets un steak surgelé à l'intérieur du sandwich ou dans mon assiette. Non, ça ne marche pas, ça. Publicité mensongère. Alors, il y a un truc qui est très répandu dans notre communauté, et malheureusement même dans le domaine religieux. Je vous le dis, hein, j'ai aucun problème avec ça. C'est les fausses promotions. Les fausses promotions. Vous savez, inscris-toi à ma formation, elle est à 2500 €, barré 499 €. Alors attention, écoutez bien ce que je vais vous dire, sinon je vais me faire allumer gratuitement. Je ne vous dis pas que toute personne qui fait ça, c'est un menteur. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est le cas, y compris dans le domaine religieux. Il ne faut pas mentir aux gens, je vous le dis. Donc attention quand vous voyez ça, ça ne veut pas dire que c'est une fausse pub, mais c'est souvent faux. Et je vous le dis parce que je le sais, certains ont eu recours à des agences de marketing dont je connais le directeur et qui me l'a lui-même dit. Donc attention à ça. Oui, promotion, formation 1450 €, barré 299 €. On sait très bien que ta formation vaut 299 €. Arrête. Mets-la direct à 299 € et Allah subhanahu va mettre la baraka. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens. Ôtez-vous de l'esprit que vous allez augmenter votre risque en mentant aux gens. C'est faux. Ta formation, on sait très bien qu'elle ne vaut pas 2400 €. 20 heures de cours, ça ne vaut pas 2400 €. Vous comprenez? Ils utilisent aussi souvent, alors encore une fois, je prends des pincettes, hein, je ne dis pas que tout ce qu'ils font, c'est du mensonge, mais ils utilisent aussi, vous savez, les comptes à rebours. Inscrivez-vous vite, attention, il n'y a plus que 24 heures pour s'inscrire. Frère, t'enseignes en ligne, c'est illimité. Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a plus de place, je ne sais pas quoi. Arrête! Arrêtez ça. Bon, c'est possible des fois, on a des trucs limités, de ça. Mais en général, il y a de la place. Il y a. Souvent, on utilise cette technique-là quand justement, on n'a pas assez rempli. Vous voyez pas, vous avez loué un local avec 100 places et vous n'avez que 50 inscrits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vite, vite, inscrivez-vous, il n'y a bientôt plus de place. Il y a 50 places dans ton truc encore disponible. Qu'est-ce que tu me sors, il n'y a plus de place? Vous comprenez ou pas? Ça, il faut arrêter. Billahi alaykoum, il faut arrêter. Et vous n'aurez pas plus de monde en faisant ça. Vous avez aussi la notion de prix psychologique. Alors à l'époque, nous, quand on était en marketing, c'était le 9. Maintenant, c'est le 7. C'est quoi? C'est que quand vous mettez un produit à 400 €, les prix ronds, le cerveau humain n'aime pas les prix ronds. Ils se sont rendus compte de ça déjà il y a bien longtemps. Le cerveau humain n'aime pas les prix ronds. Le cerveau, il préfère 399 € que 400. Ils se sont rendus compte qu'on achète plus de choses quand elles sont à 399 € qu'à 400. Pourtant, c'est pareil hein, en vérité. Vous voyez ou pas? C'est parce que ça se joue à l'intérieur du cerveau, c'est des biais cognitifs. Alors je vous ai dit, avant on était sur le 9. À mon époque, on était sur le 9. Il fallait mettre des prix à 399 € pour que les gens les achètent. À 400, sinon ils ne les achètent pas. Maintenant, c'est le 7. Remarquez comment souvent on vous propose des formations, des trucs comme ça, à 297 €. Pas 299, pas 300, non, c'est pas pareil, c'est 297. Ça, je ne dis pas que c'est de la manipulation, ça dépend de la personne qui est derrière. Mais en tout cas, on est en train de jouer sur le marketing. Je ne dis pas que c'est haram. Mais voilà. J'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc attention à ça. On a parlé de marketing, de communication. Très bien. Maintenant, on va parler de responsabilité du vendeur. Est-ce que le vendeur il est responsable de ce qu'il vend? On a des génies qui viennent sur les réseaux sociaux qui nous disent « Regardez, on a trouvé dans les livres de fiqh que c'est marqué, les savants ils ont dit on n'est pas responsable de l'utilisation que va en faire l'acheteur de ce qu'on vend. » Je ne suis pas responsable. Effectivement, est-ce que c'est vrai que les savants ont dit ça dans les livres de fiqh, etc. Oui, c'est vrai. Sauf qu'encore une fois, il faut bien comprendre ce qu'on lit. Il ne suffit pas d'être arabophone et de prendre un livre et de dire « les savants ont dit ça ». Il faut étudier le sujet. En l'occurrence, il y a un contexte à cette parole-là. Quand les savants te disent « tu n'es pas responsable de ce que tu vends », il y a un contexte. Et en vérité, cette question-là de savoir est-ce qu'on est responsable de ce qu'on vend, ça renvoie à un principe de usul fiqh, de fondement du droit islamique, qu'on appelle sadd al-dhara'i', le principe de précaution. C'est quoi le principe de précaution? C'est qu'en islam, on a le droit d'interdire une chose qui est halal si on a peur que ça mène à un interdit ou à une nuisance. Je répète, en islam, quelque chose qui est halal, c'est halal un téléphone. On peut interdire quelque chose qui est halal si on a peur que ça mène à un interdit ou à une nuisance.
Pourquoi? Parce qu'on l'a dit au début, je vous ai dit on allait y revenir, ce qui mène à l'interdit en islam est interdit. Je vous donne un exemple. Gardez en tête la question de fond. Est-ce que je suis responsable de ce que je vends? Ok. Si je vends un produit et je sais de manière sûre et certaine, à 100%, que la personne va l'utiliser dans le haram. Je suis sûr. C'est-à-dire, c'est elle me le dit. Exemple, j'ai un local, je loue mon local, et la personne qui vient, je dis, de lui-même, je ne lui demande même pas. Il vient, il me dit, tu loues ton local? Ouais, combien? 2 000 € par mois. Ok, je le prends. Comme ça, je vais en faire une chicha ou une boîte de nuit. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui va me dire, oh, je ne suis pas responsable de ce que je lui ai vendu ou loué? Réfléchissez. C'est du bon sens. C'est lui-même, il vous dit, je vais l'utiliser dans le haram. À l'époque, c'était les croisades, l'Andalous. On est en 1236, chute de Cordoue, etc. Parce que vous voyez l'époque, à cette époque-là. D'accord? À l'époque, il y a quelqu'un qui vendait des épées. Il vend des épées. À l'époque, c'est autorisé de vendre des épées. Au marché, on achète une épée, un bouclier. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est halal, ok? Maintenant, à l'époque, il y a les croisades contre les chrétiens. Et il y a un chrétien qui vient qui dit, vends-moi une épée. Ah bon, pourquoi tu veux une épée? Bah parce que pour aller faire la guerre contre les musulmans. J'ai le droit de lui vendre. Et là, tu vas me dire, oui, dans les livres de fiqh, c'est marqué, on a le droit, on n'est pas responsable de ce qu'on vend. Mais réfléchissez, subhanallah. Donc évidemment qu'on a une responsabilité sur ce qu'on vend, quand on est certain que cette chose-là va être utilisée dans le haram. Deuxième cas, et c'est ça dont on va parler le plus. Si l'objet que je vends, il peut être utilisé soit dans le halal, soit dans le haram. Double utilisation. Et je ne sais pas comment la personne elle va l'utiliser. Exemple, le parfum pour les femmes. Parfum pour les femmes. Est-ce qu'on a le droit de vendre du parfum pour les femmes? Elle peut l'utiliser chez elle, dans sa famille, etc. Ou elle peut aussi l'utiliser pour sortir dehors. Dans un cas, ça sera halal, dans l'autre, ça ne le sera pas. Est-ce qu'on a le droit de lui vendre? Question. Comment ils ont répondu à ça, les savants? Certains vont dire, on reste sur le principe de base. C'est que ça peut être utilisé dans le halal, oui, bah donc c'est halal. Mais beaucoup de savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, on va appliquer ce qu'on appelle ghalbatu dhann, forte présomption. On va regarder dans le pays où on vit, comment la majorité des gens utilisent ce produit qui a une double utilisation, le haram. Si la majorité des gens l'utilisent dans le haram, on l'interdit. Saddan dhari'a, par principe de précaution. Mais si la majorité des gens l'utilisent dans le halal, c'est bon, on peut lui vendre. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que non, il n'y a pas de responsabilité. Ça dépend. Ça dépend de la forte présomption. Est-ce qu'on a une forte présomption que la personne va l'utiliser dans le halal, ou est-ce qu'on a une forte présomption qu'elle va l'utiliser dans le haram? Au début, j'ai dit il faut une certitude, il faut être sûr à 100% dans le premier cas. Le local, c'est lui, il me dit oui, je vais faire une chicha ou une boîte de nuit intérieure. Là, je suis sûr à 100% que c'est haram. Donc là, il n'y a pas de doute, je suis responsable. Par contre, dans le deuxième cas, il y a un doute. Peut-être la personne elle va l'utiliser dans le halal, peut-être dans le haram. Le mieux pour lever le doute, c'est de lui demander. Comme ça, c'est réglé. Mais quand vous vendez sur Internet, vous ne savez pas à qui vous vendez. Donc dans ce cas-là, on regarde, est-ce que la majorité des gens, là où on est, vont utiliser ce produit dans le halal ou dans le haram? Si c'est dans le haram, eh ben, tu es responsable de ce que tu vends. Tu ne peux pas lui vendre et elle ne peut pas t'acheter. Ou il ne peut pas t'acheter, c'est un exemple, le parfum. Maintenant, attention, parce que si cette chose-là que je vends, elle mène à un interdit sûr, on interdit. Si elle mène à un interdit fort probable, on interdit, c'est-à-dire qu'on est responsable. Et maintenant, si elle mène à une nuisance ou un interdit qui est rare, très rare. Exemple, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vend des biscuits ou des pâtes, oui, des pâtes, des spaghettis, est-ce qu'on peut lui dire, par principe de précaution, je t'interdis de vendre des spaghettis? Ah bon, pourquoi? Parce que ça peut mener, dans 0,1% des cas, à une allergie au gluten. Là, on va lui dire non. Il n'est pas responsable de ce qu'il vend. Donc, si jamais il y a une personne qui achète des pâtes et qui fait une allergie, est-ce que le vendeur est responsable? Non. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce qu'en islam, on a une règle qui dit « An-nadir la hukma lahu ». Quand c'est 0,1%, c'est comme si c'était inexistant. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, le vendeur n'est pas responsable. Je ne suis pas responsable. Moi, si je te vends des spaghettis, je ne pouvais pas savoir que ton arrière-grand-mère, elle allait les manger et qu'elle était allergique au gluten. Je ne pouvais pas le savoir. Et de toute façon, même si je le savais, c'est 0,1% des cas. L'exemple que ça m'en donne, c'est le raisin. Vous êtes en Andalousie, fil Andalous, en 1230, allez, on va dire avant, comme ça on sort des histoires de croisade. On est en l'an 1100, l'âge d'or de l'Andalous. Et moi, j'achète un vignoble pour faire du raisin. Est-ce que les savants à l'époque vont dire « Ah non, 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 mon frère, tu peux pas, c'est haram. » Oui, c'est halal de base de faire du raisin, mais toi, tu peux pas parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va en faire du vin.
quand tu vas lui vendre? Ah non. Pourquoi? On est en terre islamique. L'Andalous. On est en terre islamique. Donc l'usage fort probable, voire certain de l'époque du raisin, c'était de le manger. Ce n'était pas d'en faire du vin. Mais si on prend par exemple maintenant en France, là, ça pourrait se discuter. Parce que du coup, la majorité des gens qui t'achèteraient ton raisin, si tu as un vignoble, ça sera des gens qui peuvent l'utiliser ou qui vont l'utiliser dans le haram. Vous voyez ou pas? Donc ça, il faut prendre en compte. On ne peut pas dire oui, tu es responsable ou tu n'es pas responsable. Il faut regarder l'usage avec lequel on va utiliser cette chose-là. Est-ce que c'est sûr que ça mène à une nuisance? Est-ce que c'est certain, sûr ou certain? Ou est-ce que c'est fort probable ou est-ce que c'est rare? Et la responsabilité, donc, découlera de cette question-là. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas blanc ou noir, ça dépend. Donc, venir en dire sur les réseaux sociaux, oui, on peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre ça, parce que de toute façon, le vendeur n'est pas responsable. Oui, ça dépend. Il n'est pas responsable quand la nuisance est rare. Mais par contre, s'il y a une forte probabilité que ce soit utilisé dans le haram, ou pire, a fortiori une certitude, là, dans ce cas-là, tu es responsable, tu n'as pas le droit de lui vendre. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein. Chacun, entre guillemets, fait ce qu'il veut. D'accord? Nous, on vous donne des règles. Libre à vous, entre guillemets, de les appliquer ou non. Mais chacun sera responsable. Donc, vous ne voilez pas la face en vendant des choses qui sont interdites à des gens qui disent oui, peut-être que… Non, non. On sait que c'est utilisé dans la majorité des cas dans le haram. Et je termine avec ce petit rappel. Zakat. Ayyuhat Tudjar, oh les commerçants, vous avez une zakat à payer sur votre commerce. Comment on paye la zakat sur le commerce? Déjà, à la base, comment on paye la zakat tout court? Vous savez que la majorité des musulmans sur Terre, soumis à la zakat, ne payent pas la zakat. Vous savez ça? Il y a une étude scientifique qui a été faite, déjà ça remonte aux années 60, je crois. Si tout le monde payait la zakat sur Terre, tous ceux qui sont éligibles, enfin qui ne sont pas éligibles, mais soumis à l'obligation de la zakat, parce qu'il faut atteindre un certain seuil, si tout le monde payait sa zakat, il n'y aurait plus de pauvreté sur Terre. Mais malheureusement, les gens, soit ils ne savent pas, soit ils ne veulent pas, soit… Zakat. Zakat, à la base, on la paye quand? On la paye le prophète dit, jusqu'à ce que ça fasse un an lunaire au-dessus du nisab, au-dessus du seuil à partir duquel on est soumis à l'obligation de la zakat. Donc imaginons, je prends l'exemple de mes cours, imaginons que moi, ma date de haoul, c'est tous les ans le premier de Muharram. C'est tous les ans, donc tous les ans au premier de Muharram, tant que je suis au-dessus du nisab, je paye ma zakat, 2,5% de ce que j'ai de côté. Ok? Bon, je ne rentre pas dans les divergences, sinon ça va être chaud. Maintenant, j'ai un commerce. Première question, quand est-ce que je vais payer la zakat sur ce commerce-là? Deuxièmement, sur quoi je vais payer la zakat? Et troisièmement, combien je vais payer? Premièrement, quand est-ce que je vais payer la zakat? Je vais payer la zakat sur mon commerce au moment du haoul de mon capital de base qui a servi à investir dedans. Je répète, je vais payer la zakat au moment du haoul. Dans mon exemple, c'est quand? Premier de Muharram. Au premier de Muharram, dans mon exemple, je vais payer non seulement la zakat sur mon capital de base, mes économies, mais aussi sur mon commerce. Comment je vais payer la zakat sur mon commerce? C'est très très simple. Vous allez prendre tous les bénéfices qu'il y a eu durant cette année lunaire, vous allez les additionner, et vous allez les ajouter au capital de base, à vos économies. Vous faites le total. Si vous avez 10 000 euros de côté, par exemple, et vous avez fait, je ne sais pas, 5 000 euros de bénéfice, ça vous fait combien? 10 plus 5, 15 000. Vous payerez la zakat sur 15 000. Ce n'est pas fini. Ça, c'est pour les bénéfices. Ensuite, vous allez devoir faire une estimation de votre stock. Si vous avez un commerce avec un stock, un restaurant, un commerce de vêtements, de parfums, vous devez faire une estimation de vos stocks chez le Malikia au prix de vente. Et intégrer ça dans le calcul de votre zakat. En plus, on était à combien à 15 000 dans mon exemple? Et bien, imaginez que vous avez 3 000 euros de stock, plus 3, ça fait 18 000. Vous avez payé la zakat sur combien? 18 000 euros. C'est clair? Je ne peux pas faire plus simple. C'est beaucoup plus complexe en vérité, mais je ne peux pas faire plus simple. Donc attention, les commerçants, quand c'est le moment de payer votre zakat sur vos économies, intégrez bien vos bénéfices que vous avez gagnés au cours de l'année, intégrez bien aussi la valeur de votre stock. Ça, beaucoup l'oublient. Vous avez un restaurant, il faut regarder, stock de pommes de terre, stock de viande. Il faut calculer tout ça. Et l'intégrer dans l'assiette de calcul de la zakat. Et à la fin, on paye combien? On fait le total et on paye 2,5%. Tout simplement. Ça, c'est des choses sur lesquelles les 4 écoles sont d'accord. Après, sur les détails, etc., oui, il y a des divergences, mais sur le principe, on est d'accord qu'il y a une zakat à payer sur le commerce et donc sur le stock des produits. Donc, quand vous avez un commerce, là, peut-être, j'espère que vous le saviez, mais quand on dit ça, une fois, je l'ai dit sur le minbar, je crois, quand on fait une khutbah, toujours, les gens ils viennent poser des questions à la fin, c'est normal. Je crois que c'était le jour où j'ai eu le plus de questions.
J'ai eu une armée de commerçants qui sont dit, ah bon, il y a zakat sur le commerce, le stock, je ne savais pas. Avant de se lancer dans une chose, al-ma'loum min ad-din bid-darura. Il y a un minimum syndical à connaître. Si tu ne connais pas ce minimum syndical, ne te lance pas. Ou alors, lance-toi et entoure-toi de gens qui connaissent. Une personne qui connaît un petit peu, qui va te donner les règles. Le mieux, c'est de les étudier soi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur les quelques règles du commerce. C'est un des chapitres les plus longs et les plus durs dans le fiqh, le commerce. Donc là, vraiment, j'ai survolé. D'accord? Mais j'ai essayé de vous donner vraiment le minimum syndical que le musulman il doit connaître quand il se lance dans le commerce. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Ce n'est pas pour vous faire flipper que je vous dis toutes ces règles-là. C'est juste pour que vous sachiez que quand vous vous engagez dans quelque chose où il y a beaucoup de baraka, beaucoup de mérite, oui, à condition qu'on connaisse un minimum les règles. On ne vous demande pas de connaître les divergences, etc. Non, non, non. Mais au moins connaître le minimum syndical, ce que je viens de vous dire. Et bi'idhnillahi ta'ala, si vous êtes sincère, vous savez que vous pouvez construire toute votre communication, votre notoriété, quand vous êtes dans le commerce, sur un seul argument commercial. Un seul. Vous savez lequel? L'honnêteté. Si vous êtes honnête dans votre commerce, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la baraka dans votre commerce. Les gens ils vont venir chez vous. Pourquoi? Parce que de bouche à oreille, ah, lui, il est honnête. Et même si vous êtes plus cher, les gens ils préféreront venir chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un commerçant honnête. Pas un tricheur, un menteur, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc, quand vous êtes dans un commerce, accentuez votre communication. Mettez le paquet sur ça, sur l'honnêteté. Soyez honnête avec les gens et bi'idhnillah ta'ala, vous allez, Inch'Allah, devenir riche. La baraka. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Merci à tous d'être venus. Pour parenthèse, pour ceux qui sont dans le secteur, je vais partir direct après parce que j'ai une autre conférence à la mosquée d'Aubervilliers sur la aqidah, tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y en a qui veulent suivre, c'est direct après, enfin direct, c'est à l'heure de Maghrib, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.